Alors, le dessin, j'imagine que tu es tombé dedans quand tu étais petit. Oui. Alors, quel a été ton cheminement? Pourquoi cette trajectoire? Est-ce que c'est lié à ta personnalité? Oui, Est-ce que oui, c'est lié à... de toute façon, mais avant de connaître ma personnalité, j'étais dedans. Bon, comme tous les enfants, j'ai dessiné, et j'ai été dans un environnement où j'avais un frère qui était plus âgé que moi, qui dessinait mieux que moi. Donc j'ai toujours été ébahi par ça. Et j'ai eu des expériences qui ont été fort positives. Quand j'étais au primaire, j'avais dessiné un éléphant, puis le professeur m'avait encensé. Donc il y a tout plein de petits phénomènes qui font que ça te raffermit dans cette idée que tu es un bon dessinateur. Mais oui, cette progression-là a été surtout faite parce que j'ai toujours été nul en sport, j'ai toujours été nul en communication et en relations sociales. Et par ce fait, j'avais pas d'intérêt à sociabiliser. Et donc, je trouvais un grand plaisir à m'isoler. Puis, le problème, c'est que quand on est isolé puis qu'on est tout seul, là, on s'ennuie rapidement. Okay? Et donc, c'est important que à ce moment-là, tu te dis, bon, ben, si je m'ennuie, il faut que je fasse quelque chose. Et la chose qui était la plus abordable, c'était de dessiner pour moi. Un autre aurait pris une flûte ou une guitare ou une boîte pour taper dessus. Mais moi, c'était le dessin qui me plaisait bien. Et donc, j'ai commencé à dessiner, à m'isoler, à trouver un grand plaisir là-dedans, quoi. J'ai eu des expériences. J'ai regardé, il y avait des images qui, pour moi, en regard d'enfant, j'ai dit comment est-ce qu'il arrive à faire un dessin comme ça? Que aujourd'hui je comprends bien et puis que c'est facile de faire, mais à l'époque, et moi, ça m'a poussé à faire des dessins toujours plus complexes pour pouvoir arriver à faire comme eux. Parce que, bon, si c'était imprimé, c'est que quelqu'un avait gagné des sous à faire ça et qu'on pouvait en faire un métier, quoi. Et donc là, j'ai progressé. Donc au départ, ça a été un petit peu ton refuge, le dessin? Oui. C'est toujours mon refuge. Hein. Ouais. Oh, oui, Mais il y a un moment où à quel moment est-ce que tu te dis, ça je vais en faire ma vie? Je vais gagner ma vie à faire ça. Écoute, je vais dire très très tôt parce que tous les parents demandent à leurs enfants qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quoi. Et moi, quand j'étais petit, je dis moi je vais faire dessineur. Je savais même pas encore ça s'appelait un dessinateur, que je voulais faire dessineur. Moi, c'était ça mon métier, ça a toujours été ça. Ah ben. Toujours. Ouais, il n'y a pas un moment. Et un jour, ma mère, ma mère qui était économe, hein, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle a trouvé ça, mais à cette époque-là, on avait des importations de BD d'Europe, hein, parce qu'il ne se faisait rien au Québec. J'avais fait beaucoup de choses au Québec comparativement à la France, disons, et à l'Europe en général. Et elle est arrivée avec un album, le numéro 76 du Spirou, qui est un recueil de différents albums qui avaient été publiés dans l'année, qu'on avait mis, différents numéros de magazine qu'on avait reliés, qu'on avait mis dans un album. C'était le Spirou 76, et c'était Z comme Zorglobe en couverture de Franquin. Ça a été une révélation. Ça a été dire, là, si j'avais encore des doutes, là, maintenant je suis sûr que c'est ce que je veux faire. Je veux faire de la bande dessinée. Et ça, c'était dans les années, je devais avoir une dizaine d'années, début 70, quoi. Ça a été... Puis après ça, j'ai continué à faire du dessin. Et comme je voulais aller avec un... Parce que dans mes cours et tout ça à l'école, j'ai rencontré des copains qui faisaient du dessin aussi. Puis un de ces copains-là s'en allait en art dans un cégep, collège d'études générales et professionnelles. Et moi, je voulais aller dans le cégep aussi. Mes parents m'ont dit non, tu n'iras pas dans un cégep pour faire de l'art, tu ne gagneras pas ta vie en faisant de l'art. Et donc, on va t'envoyer dans un cégep où est-ce qu'on fait du graphisme publicitaire. Ça rapporte. Et donc, ils m'ont envoyé pendant un an là. Et à la fin d'un an, j'étais en pleine dépression. Franchement, j'étais tellement en dépression que je ne voulais plus aller. Je n'avais même pas refait même mon inscription pour l'année d'après dans ce cégep-là. J'ai été isolé pendant 2 semaines dans le chalet qu'on avait dans le Nord, tout seul. En France, c'était...
J'ai appris que, bon, comme j'étais pas inscrit là, puis comme j'avais fait ma demande pour m'inscrire dans le cégep en art, puis que j'avais été refusé aussi, je me retrouvais devant rien, quoi. Et mes parents ont fait, ma mère a fait des démarches, et puis finalement, dans le cégep de graphisme publicitaire, il y avait une fille qui était tombée enceinte, puis qui avait abandonné ses cours, et donc j'ai pris sa place. Donc j'ai changé de cadre, j'ai rencontré de nouveaux amis, et à partir de là, ça a super bien été en graphisme publicitaire. Donc les premières années, j'ai fait du graphisme publicitaire, jusqu'à ce qu'un copain me dise, bon ben écoute, je viens de trouver un boulot dans un truc de dessin animé, c'est super chouette, tu devrais venir présenter ton portfolio. Je suis allé présenter mon portfolio, puis on m'a mis 2 jours après sur des designs, quoi. Donc j'ai fait du design de décor tout de suite en partant. C'est quand même, en général, les designs sont assez hauts dans la hiérarchie, avant ça tu commences par faire d'autres choses, mais bon, c'est tombé comme ça, on avait besoin de dessinateurs pour faire n'importe quoi, allez hop, toi, designer, allez hop. Et donc j'ai commencé à faire du design, puis là j'ai fait du design, du layout et du storyboard à partir de ce moment-là, quoi. Toujours en dessin animé pendant une vingtaine d'années. Super. En tout cas, bel exemple du fait qu'il faut faire ce qu'on aime. Toujours. Puisque voilà, tu as suivi cette trajectoire Ouais. et ça t'a permis de... Ouais. J'imagine que tu n'as évidemment aucun regret. Absolument pas. Et que ça t'a permis de vivre pleinement ta passion. Oui, oui. Qui, finalement, quand on vit de sa passion, on n'a plus vraiment l'impression de travailler, quoi. Non, je reviens toujours à la chanson de Charles Aznavour, La Bohème. Une chanson merveilleuse, mais je m'identifie assez bien là-dedans, quoi. C'est un métier privilégié, hein. C'est un métier miséreux, mais c'est un métier privilégié, hein. Combien de métiers où est-ce qu'on te permet de rêver? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Giscard, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, plein de Tita, sagesse, merci de positivité. Oh. J'espère que voilà, ça va inspirer des gens. J'espère bien. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de te recevoir et tu seras Pareillement. toujours le bienvenu. Pareillement, merci beaucoup. Franchement, super concept. Regardez bien les vidéos de Drapeau Blanc. Merci Giscard. Salut et longue vie à Mileux. Merci.